Au sein de la foi catholique, le chapelet est un excellent outil de prière et de dévotion. Voir un chapelet brisé pourrait amener les dévots à s'interroger et à s'inquiéter. Cette page passera en revue ce qu'il faut faire avec un chapelet dans plusieurs circonstances et expliquera sa signification. NCE s'il se perd ou s'en mêle. En dehors de cela, nous examinerons les effets qui découlent du mal à d'autres artefacts religieux catholiques importants tels que le crucifix, l'ange et le Christ, ainsi que la façon dont le rosaire nous protège dans notre développement spirituel. Nous entrerons également dans le sens du rêve dans lequel un chapelet brisé montre ainsi que la façon dont on peut l'interpréter. Ainsi, continuez à lire à la recherche de solutions. Rêver d'un compartillard, mais ensuite se voir assis avec un chapelet signifie quelque chose. Chez un chapelet dans un rêve suggère quoi? Comment réparer un chapelet brisé? Des pointeurs pratiques pour la communauté catholique. Les torréfacteurs sont des objets très importants et coûteux. Néanmoins, comme toute autre chose, ils sont vulnérables aux dommages et pourraient casser s'il est utilisé à plusieurs reprises sans soins appropriés. Si vous vous trouvez dans cette situation et que vous avez besoin de réparation de chapelet, évitez de vous disputer. Au lieu de cela, voici quelques conseils utiles qui vous permettront de le réparer plus rapidement et plus simplement. Trouvez d'abord le type de dommage causé. Vous devriez commencer par examiner de près votre chapelet pour identifier quelle section est endommagée. Un lien pourrait se briser, une perle pourrait s'être libérée ou la croix pourrait être lâche. Connaître le type de dommage vous aidera à décider du plan d'action des réparations. Le second stage rassemble les outils dont vous aurez besoin pour réparer votre chapelet. Parmi les outils de base dont vous aurez besoin figurent des pinces, de la colle, du fil et une aiguille. Si vous n'avez pas ces articles chez vous, vous pourriez facilement les obtenir dans une quincaillerie ou un magasin d'artisanat local. 3. Corriger les lacunes ou les liens rompus. Bien que vous ne soyez pas habitué à travailler avec des pinces, si les maillons de votre chapelet se cassent, vous pouvez utiliser des pinces pour les rattacher à leur endroit d'origine. Pour vous aider à travers cette procédure, vous pouvez, d'autre part, demander à une autre personne ou chercher des directions sur Internet. 4. Plus petit que resserrer les perles. En vrac, si les perles sont tombées, recollez-les en place et assurez-vous que l'utilisation correcte de l'adhésif. Si la perle est absente, vous pourriez en obtenir une similaire dans un magasin de restauration pour des projets à faire soi-même ou utiliser une nouvelle perle. 5. Fixer le crucifix brisé. Les réparations nécessaires sur votre chapelet peuvent être effectuées avec du fil et une aiguille, serrez ainsi la croix lâche. Après avoir enfilé le fil à travers la croix, nouez en haut de la croix. Puis enfilez autour du trou pour fixer la croix. Faites un nœud en haut de la croix ensuite. 6. Préservez le chapelet. Votre chapelet doit être correctement pris en charge une fois que vous avez terminé de le réparer pour éviter un dommage une fois de plus. Tous les efforts doivent être faits pour le garder exempt de température ou de produits chimiques qui pourraient causer de la corrosion. Vous pourriez aussi vous protéger notre chapelet en le gardant dans un sac ou un conteneur spécialement conçu. J'apprécie ces recommandations judicieuses. Même après qu'il ait été réparé, vous pourriez continuer à utiliser votre chapelet brisé pour vos prières quotidiennes et d'autres événements religieux. Souviens-toi que rosaries sont des représentations de foi et de dévouement. Il est donc essentiel de les manipuler constamment avec respect et soin. Traitez-les aussi respectueusement. Les significations enfouies à l'intérieur d'un chapelet tordu. Un chapelet tordu représente notre vie plutôt qu'un simple artefact religieux. Bien que le chapelet soit un outil de prière nécessaire dans la foi catholique, sa signification peut également être plus profonde dans un état désordonné.
Il représente les nœuds et les difficultés que nous rencontrons sur notre route et la réalité que dans la vie, nous rencontrons des problèmes qui pourraient nous frustrer et nous rendre perplexes. Comme il semblerait que la réparation d'un chapelet tordu soit difficile, les problèmes que nous rencontrons dans nos vies peuvent également sembler insurmontables. Pourtant, nous pouvons trouver des solutions et surmonter ces obstacles tout comme nous pouvons démêler le chapelet. Le chapelet pourrait aussi avoir une signification plus profonde s'il est désorganisé. Il représente les nœuds et les difficultés sur notre chemin de la découverte et leur dépassement par nous. Cela nous apprend à être patients et tenaces puisque briser un chapelet appelle une approche prudente de la même manière que nous devrions être patients dans notre vie quotidienne et ne pas abandonner face aux obstacles. Par conséquent, nous trouverons enfin la solution et serons en mesure d'aller de l'avant. Cela nous rappelle le besoin de confiance et de confiance en Dieu dans des circonstances difficiles. Il est facile pour nous de perdre la foi et commencer à sentir que nous sommes seuls dans notre voyage. Regarder un chapelet mixte nous aide à nous rappeler que Dieu a toujours de l'espoir pour nous et qu'avec son aide, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Il montre la beauté cachée dans nos propres défauts. Apprenons voir les vraies significations derrière un chapelet tordu. Même si notre vie peut être pleine de défauts et d'obstacles ne diminue pas notre valeur ou notre amour pour Dieu. C'est le cas même si un chapelet mixte semble être un enchevêtrement. Sa signification et son intention restent les mêmes. Le sigle importance du bis d'un crucifix dans votre vie et comment le saisir pour les personnes qui suivent la foi chrétienne. Briser un crucifix peut être un événement effrayant et désagréable. Il est logique de s'interroger sur l'importance de la crucifixion et de son part dans notre vie spirituelle lorsqu'un symbole aussi important et sacré qu'il est endommagé. Avant tout, rappelez-vous que la crucifixion n'est qu'un portrait physique de la mort de Jésus. Ce n'est rien de plus qu'un objet. Par conséquent, notre spiritualité ou notre relation l'expédition avec Dieu n'est pas affectée par la BRI d'un crucifix. Inversement, la rupture d'un crucifix pourrait être considérée comme ayant à la fois un sens et un symbolisme. Comme la croix BRI, cet emblème peut être un signe que notre vie spirituelle est à un moment de transition ou de changement. Cela pourrait également être la preuve que, grâce à cet emblème, nous sommes étroitement liés à Dieu et à sa volonté. Nos pensées et notre perspective du monde font l'objet de critiques et de changements vers l'amélioration. D'un point de vue final, le crucifix BRI pourrait être considéré comme une occasion de faire grandir notre foi plutôt que comme un événement horrible. Nous pourrions l'accueillir comme un appel à renforcer notre relation avec Dieu et à accroître notre conscience de sa pitié et de son amour. D'un autre côté, nous pouvons le voir comme une occasion de géramer dans la spiritualité et renforcer notre confiance en Dieu. Sa compassion et sa bonne volonté aident à expliquer cela. Apprendre à vivre sans chapelet et la signification qu'il représentait perdre un chapelet peut être bouleversant, surtout s'il a une importance personnelle considérable pour nous. Cet objet spirituel représente la foi, la protection et une relation avec Dieu. Par conséquent, sa perte peut causer des sentiments de perte, de frustration et même de colère. Plusieurs stratégies énumérées ci-dessous pourraient aider à contrôler cette opération et à avoir une vision plus pleine d'espoir de la situation. Accepter la sensation de sentiment. Deux choses vraiment cruciales sont de connaître ses propres sentiments et d'être ouvert à eux. Soi-même pour ressentir ses émotions. La perte d'un tel objet de base fait vivre naturellement des émotions de chagrin et de colère. Assurez-vous de vous permettre pour ressentir et exprimer ces émotions. Bien que vous ayez perdu le chapelet réel, gardez à l'esprit que votre foi et votre connexion avec Dieu ne sont pas basées sur un objet physique.
Bien que vous ayez perdu le chapelet lui-même, sa signification et son symbolisme vous accompagneront toujours. Il faut chercher un remplacement significatif. Si vous souhaitez porter un chapelet physique, vous en trouverez peut-être un nouveau qui vous est particulièrement significatif. Vous pourriez même le cuisiner pour vous-même ou demander à un ami proche de le faire. Offrez une prière ou effectuez une cérémonie. Vous might vous l'offrir ou demander à un être cher de le faire pour vous. Si vous ressentez le besoin de dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière unique, vous pouvez dire une prière ou effectuer un rituel pour honorer sa signification et le laisser aller. Réflexion. La perte du chapelet peut être une occasion de réfléchir à l'importance de la foi et au sens que nous donnons aux objets matériels dans notre vie. Le développement continu de votre foi est de trouver des moyens de maintenir ce lien avec Dieu, sans dépendre d'un objet matériel.